Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il parlait toujours de la vérité. Alors qu'il me parlait de la situation de cette femme, des divers sons pénétraient mes oreilles, les pleurs des âmes en tourment. Une personne pleurait mon cœur. Tournant mon regard, j'ai vu qu'elle se retrouvait dans un état pollué. Elle se rétractait dans la boue bouillante et des diverses mains noires arrachaient des petites chairs pourries de son corps. Luc 19h43. Et le Seigneur lui dit, « Regarde maintenant là où tu es. Toi qui faisais aux gens des promesses égoïstes, tu as rassuré beaucoup des gens mais à la fin pas des réalisations. Je t'avais pourtant reproché par ta conscience, je t'avais interpellé d'éviter la malhonnêteté, si seulement tu avais écouté ma voix. » Il répliquait toujours, « Je comprends Seigneur, je me repens. » Mais Jésus lui dit trop tard, chacun doit subir le poids du mal qu'il a connu. Le corps qui porte les péchés souffrira dans le feu. Alors je dis Seigneur que ce qu'il a fait sur la terre. Il me dit, son ami et sa femme n'avaient plus des moyens. Ils devaient déménager, sur ce, ils sont venus lui demander son soutien et ce dernier les a promis, rassuré, un bon soutien. Son ami a tout abandonné en attendant la promesse et de son côté sa femme lui refusa de soutenir ce couple. Arrivé à la date convenue, le monsieur trouva un moyen pour échapper son ami. À sa mort son âme fut redemandée en enfer car il avait un venon accompli. Peu importe le refus de sa femme, il devait réaliser sa promesse. Si vous n'êtes pas prêt à assumer vos engagements, alors abstenez-vous. De même qu'il est honteux pour un homme de prendre des engagements et ne pas les honorer, pareil à son âme qui se retrouve dans cet endroit car il sera humilié. Cette expérience m'a fortement attristé, je voyais des éclaboussures sur les âmes perdues et sur des trucs qui étaient là comme de petits trous. Dans cette même région j'ai vu l'épave d'une voiture personnelle et un chauffeur collé dedans ainsi que des billets de banque qui criaient justice, justice. Ce chauffeur conduisait une voiture personnelle, pendant que son boss lui envoyait faire des courses, il transformait le véhicule en un taxi. Voilà pourquoi après sa mort il s'est retrouvé là. J'ai vu d'autres démons s'habiller comme des docteurs, mécaniciens, etc. Ils ont pris des personnes et les ont fait asseoir sur une pierre trouée. Toutes leurs jambes entrèrent sur ce trou qui faisait sortir de lave de feu. Ils disaient, « Aujourd'hui vous allez payer tout ce dont vous avez volé dans vos professions sur la terre. » Un homme était là, on lui payait 800 $ le mois, mais il a volé une clé de roue de 1500 francs congolais quand bien même il avait tous les moyens d'en acheter. Il disait aux démons, prenez cette clé, allez la remettre chez son propriétaire, et les démons lui répondirent, lorsque tu l'avais volée, tu as fait du mal à son propriétaire, voilà pourquoi nous ici nous allons te frapper avec cette clé sur ta tête pour que tu ressentes la même douleur. Beaucoup de gens souffraient dans cette section à cause de ces choses. J'ai vu encore des receveurs de taxi qui sans doute étaient torturés en enfer. Il y avait un homme avec des tickets dans ses mains disant lui-même, pourquoi j'ai fait ça. Son âme était condamnée dans un petit trou avec un fil barbelé. Il était en proie de tourments. Ce fil barbelé le serrait de plus en plus sans l'aide de quelqu'un. Parfois ce fil essayait de l'ajuster un peu, le feu essayait de s'éteindre dans son trou et sa souffrance ne s'apaisait pas. Je voyais de sorte des scorpions pénétrer dans sa fosse et le tourment était sans cesse. Il se battait avec ces scorpions disant, « Laissez-moi en paix. » Il pleurait lui-même, oh quel malheur. Au-dessus de sa fosse, il y avait un rocher embrassé et c'est là que le Christ posa ses pieds, lui dit, « Le salaire du péché c'est la mort. » Romains 6h23. Tu as voulu garantir ta vie car tu devais vivre de ce que tu gagnais de ta part. Il répliqua, Seigneur, mon chauffeur était mauvais, il me donnait que peu d'argent, j'avais des enfants à scolariser, la maison à payer, et prendre soin de ma femme. Vu que nous vivons selon le taux du jour, voilà pourquoi je faisais des faux tickets pour mon propre compte. Jésus lui dit, ta femme et les enfants dont tu as livré ta propre vie pour leurs intérêts, où sont-ils? Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi encore une faveur. Je pouvais te sauver si tu t'étais repenti, lui dit le Seigneur. Mais tu as attendu jusqu'à ce qu'il soit trop tard, il n'y a plus de la miséricorde, tout est fini. Alors le Seigneur me dit, voilà le sort de la méchanceté de l'homme,
il n'a pas respecté son engagement avec son chauffeur. Dis à mon peuple que la fraude conduit à la perdition, 1 Thess 4/6. Le Seigneur m'a fait voir encore une femme qui était tourmentée, elle travaillait dans une épicerie et je voyais toutes sortes d'épices qui réclamaient la justice de Dieu. Ces épices lui disaient tu savais qu'on ne t'appartenait pas pourquoi tu nous avais volé. Et la femme disait allez vous faire foutre. Et laissez-moi en paix, ce dont je subis me suffit déjà. Alors le Seigneur cria, ma colère est sur ceux qui font le mal. Elle tourna le regard de notre côté, j'ai vu qu'elle avait des plaies partout et j'ai compris qu'elle ressentait une horrible cuisson dans ses plaies. Elle n'avait pas des jambes qui semblaient être consumées par le feu. Et son nom était Marthe. Le Seigneur me dit qu'elle était la femme d'un prédicateur à Arizona aux USA, à chaque fois qu'elle partait au travail, prenait des épices et amenait chez elle. Or dans son contrat de travail il lui était interdit. Elle cria Seigneur ce sont des petites choses qui m'aidaient à cuire mes potages à la maison. Aidez-moi, mais pourquoi tu n'as pas respecté ton contrat de travail? Alors que tu savais que c'était interdit lui dit Jésus. Je t'en prie Seigneur fais-moi sortir répliqua la femme, je pèse les actions et je rends à chacun selon ses œuvres. Oh Jésus pense à mon évangélisation, au suivi, je soutenais mon mari qui était ton serviteur. Oui je le sais dit le Seigneur, la justice ne sauve pas au jour de la transgression, Ézéchiel 33/12-17, et Jésus lui tourna le dos. Toujours dans cette même section j'ai encore vu une autre femme étouffée par 4 grosses pierres parce qu'elle vendait aux gens les articles de deuxième qualité. Pour convaincre le client elle lui montre la première qualité, quand elle reçoit l'argent, elle donne la deuxième au même prix. Après sa mort ces articles étaient tous sur elle criant justice. Le Seigneur m'a dit, parle aux hommes de la terre de respecter leurs engagements. J'ai vu une foule immense revêtue des robes blanches déchiquetées et embrassées, elle était traînée par les démons jusqu'à une place appelée le propitiatoire. Dans cet endroit il y avait des tables en acier et le chef des démons leur dit, nous allons faire l'expiation de vos âmes pour la rémission de votre châtiment. Je dis Jésus qui sont-ils et pourquoi sont-ils traités de la sorte? Il me dit, ce sont des chrétiens qui faisaient de faux serments de leurs prières, ils prenaient à la légère leur engagement sacré. Allons promptement écouter comment leurs âmes seront tourmentées. Dès notre arrivée nous avons vu un démon qui saisit une âme, l'étale sur une table et dit, nous allons te couper en 2 parties. Cette âme agitée, demandait au démon de lui laisser disant qu'il n'a rien fait. Les démons lui répondirent, attends, nous allons te montrer la liste des engagements dont tu prenais à la légère. Le 16 mars 1974 tu priais disant à Dieu si tu aides mon mari à trouver du travail, je balayerai l'église le jour du culte. Après le travail de ton mari tu n'es allé que 2 fois et c'est fini. Nous sommes là pour prendre vos infractions et vous accuser. J'ai dit Jésus, le tourment est réel. Il dit oui mon enfant. Après j'ai encore vu les démons amener une autre personne sur l'autre table en acier toujours, cette fois, avec des épines, on l'étala sur la table. Demandant à Jésus la cause de son châtiment il me dit, la personne confessait des péchés dont il n'a jamais voulu abandonner. À chaque fois qu'il commettait un péché, demandait pardon à Dieu disant qu'il ne recommencera plus. Et ses confessions étaient liées des vœux. Un jour elle avorta et demanda pardon à Dieu jurant de ne plus recommencer. Mais par après elle avorta de nouveau et elle n'a pas eu le temps de se repentir, voilà pourquoi elle est ici. Les démons après l'avoir étalée sur la table trouaient son âme. Elle criait mais c'était tard. Dis à mon peuple de ne pas multiplier les vaines paroles dans leurs prières et qu'ils ne fassent pas des vœux dont il ne sera pas à mesure de l'accomplir. Matt 5h33-37. Une autre âme entraînée par un crochet au dos qui lui attirait jusqu'à l'endroit où les démons faisaient leurs expiations. Le Seigneur me dit, sur la terre il priait que je lui donne la promotion dans son travail, il achètera des chaises pour mon église mais il ne l'a jamais fait. Il a promis de soutenir mon église et ne l'ayant pas fait, voilà pourquoi le crochet soutient sa douleur. Les autres démons fermaient 4 personnes par des fils barbelés, ces dernières avaient un papier et se disputaient disant, c'est mon tour, c'est mon tour. Le Seigneur me dit, elles priaient dans une même église, avaient pris l'engagement de faire nourrir leur pasteur. Au fur des années elles quittèrent l'église l'une après l'autre et il ne resta qu'une maman parmi les 4.
tellement qu'ils avaient prié pour ce vœu, ils devaient le continuer quel que soit le changement de l'Église. Comme elles ont arrêté en chemin, voilà pourquoi elles sont ici. S'accusant entre elles, c'est toi qui es venu avec cette idée, pourquoi t'as quitté l'Église? Le chef des démons dit, amenez-moi tous ces donateurs. Arrivé devant lui, il les troua les mains. Ce jour-là j'ai vu le pire châtiment pas possible. Ces âmes à vrai dire n'avaient pas de repos. Dans cette section j'ai vu beaucoup d'âmes et plusieurs dignitaires de la terre, présidents, députés, etc. qui promettaient des choses à la population juste pour avoir des voix et en retour n'ont jamais réalisé leurs promesses. Un ancien président de la République du Tchad qui avait promis à sa population la construction des routes, des universités, des hôpitaux, etc. malheureusement n'a pas tenu sa promesse jusqu'à sa mort. Le Seigneur me dit qu'il a commis beaucoup de péchés. D'abord, il mettait sa main dans le trésor public, il a détourné les biens de l'État à son profit, c'est pourquoi il est ici. J'ai reconnu encore un député de notre pays qui a promis aux gens de sa localité qu'il fera de tout son mieux pour leur fournir de l'eau et de l'électricité, pour leur donner du travail au cas où ils votaient pour lui tout en sachant que cela n'est pas le rôle d'un député. Il a fait ces fausses promesses pourvu qu'il soit élu. Le Seigneur m'a fait voir un docteur tourmenté par des seringues qui lui piquaient de tout le sens parce qu'il n'avait pas respecté son serment. Celui-ci demande de traiter d'abord le malade, or lui demandait l'argent d'abord. Beaucoup de gens sont morts à cause de cette pratique parce qu'il manquait de l'argent. Comme il n'a pas respecté son serment, voilà sa raison d'être ici. Il voulait à tout prix se débarrasser de ces seringues mais en vain. Le Seigneur lui dit, tu as préféré l'argent à la place des gens, tu laissais des gens mourir pour l'argent alors quelle finalité pour ton âme? Il fournissait des efforts pour quitter cet endroit, pour que Jésus lui sauve et c'est par là que j'ai vu qu'il était coincé entre deux poteaux très serrés par des chaînes, des seringues lui piquaient de tous sens. Un autre parent était là parce qu'il avait promis à son enfant de faire une fête d'anniversaire en son honneur, le jour arriva, les deux n'avaient rien fait pour leur enfant. Il fut attristé à cause de la déception. À sa mort il se retrouva là parce qu'il n'avait pas accompli sa promesse. Alors Seigneur, que devons-nous faire pour ne pas être pris dans les vœux? 6e prison, chambre de la restitution. Le Seigneur me dit, tu verras de plus grandes choses que celles de l'autre fois. Je veux que le monde soit au courant de ces choses. Tous ces gens qui sont dans cette région volcanique ont vécu aussi sur la terre, les uns ont connu ma voix, les autres m'ont servi sur la terre. À cause de manque de la restitution, ils se sont retrouvés ici. Il y avait une fosse avec une âme tourmentée par les vers, lorsqu'il a vu le Seigneur, il cria au Seigneur de lui faire sortir. Jésus lui regarda et dit, c'est trop tard. Il dit, Seigneur, je sais que tu es mort pour mes péchés, tu as versé ton sang pour moi. Jésus lui répondit, tu as rejeté mon travail, j'ai payé un prix pour toi. Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Le Seigneur lui dit, quand tu es allé en Europe, tu t'es fait un exilé politique, alors trop tard pour toi. Il dit, Seigneur, tu sais pourquoi je l'ai fait, et le Seigneur lui dit, voilà pourquoi t'es ici. Moi j'étais très attaché par peur au Seigneur, je lui demande pourquoi cet homme est ici. Il me répond, en réalité cet homme est du Kenya, sur la terre, un jour il voyagea pour l'Europe demandant l'exil, il a changé le nom, l'âge et on lui avait remis les documents. Un jour il m'a rencontré et m'a donné sa vie. Après sa repentance je lui rappelais toujours son mensonge mais en vain. Il devait juste dire la vérité, confesser auprès de mes serviteurs que ces documents provenaient du mensonge et enfin restituer les actes commis. Pour lui il pensait que le pardon lui suffit. Il dit, souvent mon peuple est dans l'ignorance, le pardon a ses principes. Vous péchez contre moi et contre les hommes aussi. Tout péché commis entre les hommes doit être réparé entre vous, certains péchés seront pardonnés que lorsqu'on restitue. Cet homme continuait de supplier toujours le Seigneur et le Seigneur lui rappelait ses mauvaises actions. Il dit, trop tard. Seigneur, aie pitié de moi, je suis conscient de mes actes, je me repens, je n'avais pas de choix. Le Seigneur lui dit, tu n'avais pas de choix parce que t'as voulu la voie du mensonge. En me regardant, le Seigneur me dit, dis à mon peuple, tous ceux qui ont pris des choses par mensonge doivent les restituer. On continuait notre route avec le Seigneur,
Dans une autre fosse j'ai vu une personne avec un paquet de papier mouchoir collé sur son front qui criait justice. Rendez-moi chez mon propriétaire. Le Seigneur lui posa la question: pourquoi es-tu ici? Il répond: Seigneur, je ne sais pas. Il lui dit: jusqu'à cet endroit tu continues de mentir. Et moi je demande au Seigneur que ce qu'il a fait pour qu'il se retrouve dans cet endroit. Il me dit: cet homme se promenait et s'est rencontré avec une personne, lui a demandé un papier mouchoir. Lorsqu'on lui présenta le papier au lieu de prendre un, il prit 3 papiers contrairement à la volonté du propriétaire. Malgré ça, celui-ci n'a rien dit. Cet acte-là conduit en enfer et ces papiers sont restés collés jusqu'au moment où il les restituera. Une âme se consumait dans une fosse avec de l'argent qui criait justice. Justice. Il suppliait l'Éternel de le faire sortir disant: j'étais fidèle à mon mari, peu importe le mal qu'il m'a fait, je ne lui ai jamais trahi. À cause de cet argent seulement je me retrouve ici. Le Seigneur lui dit: ceux qui préfèrent le mensonge ne verront point mon royaume. Je dis: Seigneur, que ce qu'il a fait sur la terre. Il me répond: lorsqu'elle était sur la terre, elle trompait son mari en demandant plus l'argent du marché. Or la somme que lui donnait son mari était suffisante. Mais à cause de ses intérêts égoïstes, elle demandait toujours plus, elle majorait les prix pour ses intérêts. Tout ce qu'elle a pris devait être restitué à son mari. Comme elle ne l'a pas fait, elle se retrouve ici. La femme dit: Seigneur, c'est l'intelligence féminine, nous toutes le faisons. Le Seigneur lui dit: t'as préféré suivre la voie du monde que la mienne, t'as suivi le chemin du monde et t'as pas voulu m'obéir. Dans la fosse suivante, il y avait un homme avec un gros ventre pourri et des vers partout. Il essayait de les enlever, poussait des cris de pleurs, l'agonie de sa souffrance était insupportable. Il disait: que je meurs, AP 9 sur 6. Je dis: Seigneur, que ce qu'il a fait pour qu'il souffre de la sorte. Lorsqu'il était sur la terre, me répond le Seigneur, il travaillait dans une entreprise et fut un agent payeur. L'argent qui restait, il le prenait pour lui, pour ses propres besoins et confisquait même le salaire de ses agents. Il y avait le nom des agents déjà décédés dont l'entreprise n'a jamais cessé de payer. Tout cet argent, c'est lui qui le prenait. Voilà pourquoi son âme se retrouve ici. Un jour, alors qu'il se promenait, il a subi un accident et a succombé, son âme a été directement réclamée en enfer. Cet homme pleurait disant: Seigneur, tu sais comment je soutenais ton travail, tes serviteurs mangeaient. Il était tourmenté avec l'huile bouillante, il suppliait le Seigneur de le faire sortir, mais il lui dit: trop tard, le jugement est prononcé. J'ai vu un autre homme tourmenté par les démons, on lui introduisait les aiguilles dans les yeux. En réalité, il n'avait pas des yeux, juste des orbites. Cet homme fut un tricheur, dit le Seigneur. Au moment des examens, il regardait sur les feuilles de ses amis cherchant des réponses et n'a jamais confessé ce qu'il avait fait. Sa réussite aux examens d'État ne fut pas le fruit de ses efforts, voilà pourquoi son âme est ramenée ici. Ces âmes étaient tourmentées disant: nous sommes perdus pour toujours. Je voyais ces gens au milieu du feu, je me demandais si c'était moi. Nous vîmes une colline avec le Seigneur, au-dessus je voyais des âmes jetées dans une grande fosse remplie des serpents sauvages qui les piquaient, et ces gens pleuraient, suppliaient le Seigneur, demandaient pardon, cherchant la possibilité de retourner sur la terre pour arranger les erreurs et restituer tout ce qu'ils ont eu. Je demande à Dieu pourquoi ils sont tourmentés de la sorte. Ils prêtaient l'argent d'autrui et ils ne les rendaient pas. Ils prenaient les choses d'autrui et ne remettaient pas. Une femme était là, elle semblait porter un bébé et des petites seringues criaient justice. Sur la terre, son fils fut tombé malade et l'a amené à l'hôpital. Une fois arrivée, elle n'avait pas d'argent et à l'hôpital ils ont voulu d'abord sauver son enfant. Après que son fils ait été guéri, elle a pris la fuite sans payer la caution. Je voyais cette femme pleurer, elle disait: Seigneur, pardonne-moi. J'ai vu encore une âme dans la fosse dont les démons essayaient de lui couper les lèvres car il empruntait l'argent d'autrui en disant: je te payerai vers 18 heures. 18 heures devenait une semaine, 2 fois aussi il ne payait plus. Il y avait des gens qui étaient tourmentés parce qu'ils montaient dans des taxibus et descendaient sans pour autant payer. Les démons avaient des fourchettes et essayaient de le piquer de tout le sens disant: ici c'est votre royaume pour toujours, réjouissez-vous.
Dans cette même région volcanique j'ai vu un endroit comme un dépotoir et le Seigneur me dit c'est dans ce dépotoir que contient toutes les choses de la terre qu'ils n'ont pas restituées, cela réclame justice après la mort. Il pleurait Jésus et disait trop tard le jugement est déjà prononcé. Je lui dis Seigneur alors si ces gens sont ici à cause de la restitution, que doivent faire ceux qui sont sur la terre? Ceux qui ont voyagé en changeant de nom par mensonge. Comment échapperont-ils cet endroit? Il me dit, tous ces gens doivent voir leur pasteur, confesser leurs péchés auprès de mes serviteurs. Ceux qui ont menti pour le travail, pour qu'on paye à leur faveur les maisons doivent prendre la somme qu'on lui paye et le restituer à l'Éternel. S'il utilise les biens volés, il donnera son offrande de la restitution et remettre les biens dérobés au propriétaire. Là je pardonnerai son péché. Lorsqu'on sortait, je voyais les démons venir avec une autre âme qui venait de mourir et renvoyer directement en enfer. 7e prison, chambre de ceux qui n'avaient pas l'amour du prochain. Matthieu 22h34-41. Cette visite ne m'avait pas laissé indifférent. On visitait les âmes dans leur prison et on sortait dans une chambre pour une autre alors que le Seigneur me parlait on devait encore aller visiter une autre chambre. Il me dit, tu sais plusieurs ne verront pas ma face parce qu'ils n'ont pas appris à aimer leur prochain. Je vous aime et vous devez faire pareil. La seule façon dont vous pouvez m'appartenir c'est d'aimer vos prochains. Si vous êtes méchant envers les autres vous ne verrez pas ma face, l'homme est toujours responsable de sa propre condamnation. La direction dont nous marchions avec le Seigneur nous conduisait vers un grand portail comme celui de la grande ville de l'Ancien Testament. Il était si vieil, vilain, rouillé de partout avec un dessin au milieu à la forme du cœur très sombre. Sa lame était chauffée à une température très élevée. Alors qu'à l'extérieur on devait tout lire car les crimes des gens qui s'y trouvaient furent mentionnés. À notre arrivée le Seigneur pointe son doigt pour me montrer les Écritures et moi je fus très étonné parce que c'était écrit en langue araméen. Il m'a dit, Fiston ne sois pas étonné. Toutes les langues ont été créées par mon Père. Je pouvais parfaitement lire, il me dit tu vois la liste de tous les crimes qu'ont commis ces gens. Tous ceux qui se considéraient justes que les autres. Tous ceux qui se considéraient plus importants que les autres. Ceux qui ne voulaient pas soutenir les autres, se concentraient sur eux-mêmes. Ceux qui ne supportaient pas le bonheur des autres. Ceux qui ressentaient la rancœur et de la mauvaise intention envers les autres. Ceux qui n'avaient d'égard pour personne. Ceux qui ne disaient pas la vérité quoi qu'ils voient le mal. Ceux qui n'acceptaient pas qu'on leur dise la vérité. Ceux qui souhaitaient le mal des autres. Ceux qui n'avaient pas l'affection pour leur partenaire. Ceux qui haïssaient faussement les gens. Ceux qui cessaient de faire le bien parce qu'on les a fait du mal. Ceux qui aimaient les gens pour les intérêts. Ceux qui aimaient les gens de leur propre tribu DEUT 10h19. Après avoir regardé la liste nous avons fait notre entrée à l'intérieur. Je voyais une forte pluie de feu qui pleuvait dans cette section de l'enfer, rien n'était habituel. Le spectacle incontournable, affreux, du jamais vu dans l'histoire. J'ai vu des sortes d'arbres embrassés qui remplissaient cette section, à vrai dire, c'était comme une forêt qui brûlait. Je sentais une odeur de la chair cuite et je regardais les âmes brûler comme du charbon. Tout autour de cette section il y avait des démons qui portaient chacun des accusations à l'encontre de ces âmes. De là nous marchions sur des éclaboussures. Nous avions trouvé la première âme dans sa cellule qui subissait un fort tourment et même quand le feu de sa fosse devenait comme du tison, il continuait toujours de brûler. Il regrettait amèrement dans sa fosse pourquoi je lui haïssais jusqu'au point de lui faire du mal. Le Seigneur lui dit à haute voix, « L'amour consiste à aimer premièrement ceux qui te font du mal » Matthieu 5h44-45. Il porta alors son regard vers le haut et dit Seigneur je suis content de te voir dans ce lieu, je sais que tu es venu me libérer. Seigneur tu sais que j'avais beaucoup supporté, j'étais fatigué de pardonner toujours la même chose, il me faisait toujours du tort voilà pourquoi j'avais eu des mauvaises décisions contre lui. C'est là que j'ai commencé à ressentir beaucoup d'amertume et de rancœur. Le Seigneur lui dit, tu sais que le bon cœur ne change pas peu importe les réactions des autres. Je me suis accroché du Seigneur pour demander ce qu'il faisait lorsqu'il était sur la terre, et il me dit, vivant sur terre, elle avait une amie qui lui choquait beaucoup.
À chaque fois que cette fille avait un fiancé, son ami allait lui diffamer auprès de lui, et la fille a perdu 2 fiancés à cause de son ami. À chaque fois que son ami posait ses actes, elle s'excusait et elle fut pardonnée. Cette fille a eu un 3e fiancé, son ami est allé encore faire son comportement, lui diffamer, auprès de celui-là. Cette fois-là son fiancé a tout réfuté et l'a accusé chez son partenaire, la fille. La fille décida de ne plus pardonner son ami et de se venger. Un jour elles restaient ensemble dans une chambre avec des caleçons, cette fille captura son ami plusieurs photos sans que cette dernière le sache et les publia dans leur groupe sur les réseaux sociaux. En voyant ces photos, les concubines de son ami se fâchèrent et la quitta. C'est comme ça nous étions éloignés de sa cellule pour une autre, arrivé je réalisais que l'âme perdue se retrouvait au milieu de barres de fer C.A.D. dans une cage. Son torse était bombé, des silhouettes étaient tout autour de lui, le poignarda au cœur disant l'une après l'autre, « Moi je ne t'avais pas parlé, moi je ne t'avais pas reproché. » Une fois vu Jésus, il lui suppliait de lui enlever ce cœur disant, « Je ne le supporte plus. Ça m'étouffe fort. Toi tu ne voulais pas qu'on te dise la vérité, tu rejetais la correction, tu haïssais ce qui te ramenait au droit chemin, les péchés se trouvent dans ton cœur, c'est fini pour toi. » Nos 2 yeux fixés sur lui, je dis Seigneur que ce qu'il a fait sur la terre. Il méprisait tous ce qui lui reprochait. Si quelqu'un lui qu'il a tort, il le dégoûtait directement. Les silhouettes que tu as vues autour de lui sont des gens qui lui portaient correction sur la terre, Zacharie 8h16, dont il haïssait. Lorsque quelqu'un te dit la vérité sur un fait, ces paroles sont déjà un jugement. Après lui nous avions vu une autre âme très fatiguée dans sa cellule parce que sur la terre il méprisait son père, il s'était découragé et n'avait même plus d'affection envers lui parce qu'il n'acceptait pas les bienfaits des autres. Il n'encourageait pas ses enfants et causait plus du tort. Un jour il surprit son père en flagrant délit avec une autre femme et lui dit, « Notre mère souffre pour nous à cause de toi pendant que tu te réjouis avec d'autres femmes. » Cela était la cause de sa plus grande haine envers son papa. Après des années la mort lui surprend, voilà pourquoi il est ici. J'ai encore trouvé une dame à cet endroit, elle fut mariée et commis plus d'abus envers son mari. Vu son comportement et autres, son mari lui conseillait mais en vain. Un jour le mari décida de faire venir ses amis et sa grande sœur pour parler, peut-être qu'elle peut changer en écoutant leurs conseils. Mais après le départ des invités, elle se fâcha contre son mari pour avoir tout dit. Pour elle, ils devaient gérer entre leurs problèmes. Depuis ce jour, la femme vivait avec son mari que par hypocrisie car l'amour de son mari n'était plus dans son cœur. Voilà pourquoi elle s'est retrouvée dans ce lieu. À proximité, nous avions vu un sentier et avions pris cette direction. En descendant nous avions trouvé qu'il y avait des cellules d'isolement où les âmes étaient emprisonnées. Il y avait des toiles d'araignées partout et j'ai vu beaucoup de matériaux abandonnés là-dedans ainsi que des démons courts par rapport à ma taille qui miaulaient comme des chats. Il y avait une petite lueur dans cette partie, alors j'ai compris que les âmes qui se retrouvaient derrière les barreaux ont passé de centaines d'années. Ils avaient l'air très sombres, leur corps squelettique était grisâtre, leurs 2 petites mains amoindries touchaient la barre de la cage. Dans la première cage, la première âme étant ses 2 mains squelettiques dont les os étaient perforés voulait toucher Jésus et dit, « Seigneur tu prêchais, j'étais très content, et un jour tu passas tout près de ma maison, je fus très content. J'assistais parfois dans tes réunions et j'étais émerveillé en écoutant tes serments parce que je te croyais. Tu sais mon ami, tu étais l'homme le plus heureux de voir mon jour. » Lui dit Jésus, « Mais tu t'es laissé entraîner par tes propres intérêts au point d'abandonner les gens s'ils ne furent pas reconnaissants envers toi. Moi j'aimais la reconnaissance, j'ai voulu que les gens soient reconnaissants envers moi, je suis désolé Seigneur. » Dit cet homme. Jésus lui dit, « Combien de fois t'as été redevable à ton Seigneur pour chaque seconde, chaque minute de souffle de ta vie? » Alors j'ai touché le barreau pour dire Seigneur que ce qu'il a fait. Jésus me dit, le créancier est venu chez son voisin pour demander sa dette à son absence, il menaçait sa femme et ses enfants puisqu'à cette époque on récupérait les enfants pour devenir des esclaves si vous avez une dette de quelqu'un. Lui étant un bon voisin, il regarda la scène et s'approcha, on lui a expliqué la situation, enfin il prit l'engagement de payer la dette pour son voisin. Au retour de ce dernier il ne remercia point cet homme,
ni même lui dire un mot à titre de reconnaissance. Vu cet acte, le monsieur qui a payé la dette se dit en lui-même que cette relation ne fut pas bien, son voisin n'est pas une bonne personne et il commença à le détester. Il est allé loin jusqu'à dévoiler le bien qu'il a fait à son voisin. Après des années il mourut, voilà pourquoi il est ici. N'exigez pas trop aux gens. L'essentiel c'est de remplir votre mission et de protéger votre cœur. Les gens ne penseront pas comme toi. Dans une autre cage, il y avait un homme condamné dans un cercueil et plusieurs mains tenaient des haches, il frappait sur le cercueil. Il criait Seigneur, dis à ces gens de cesser de me tourmenter. Tu n'avais d'égard pour personne, tu méprisais les gens du quartier, tu ne voulais pas qu'ils parlent à tes enfants car tu prétendais qu'ils ont été bien éduqués que les autres. Mais le jour où tu es tombé dans la rue ce fut les mêmes gens qui t'ont amené à l'hôpital jusqu'à ce que tu mères. Te voilà au tourment puisque tu n'avais pas l'amour des gens. Il baissa sa tête et demandant pardon mais c'était trop tard. Jésus me dit, vous qui êtes sur la terre ne vous considérez pas plus important que les autres. Tout vous est utile. Dans l'autre cage, le squelette d'une femme habillée en robe qui brûlait sur son corps criait enlevez-moi cette robe. Jésus lui dit, toi aussi t'es ici. Elle dit, Seigneur je suis ici depuis longtemps, mais tu sais que je me suis dépouillée toute ma vie et malgré tout ça je me retrouve dans ce lieu. Seigneur cet endroit n'est pas ma place, non Seigneur ce n'est pas mon endroit, ta parole dit ceux qui vivent dans la sanctification verront le Seigneur. Mais ceux qui méprisent les gens n'hériteront point mon royaume. Je dis Seigneur que ce qu'elle a fait. Elle méprisait les gens qui prient dans les églises sans se dépouiller. Un jour sa voisine l'avait invitée dans leur église, elle refusa d'y aller disant vos pasteurs sont des satanistes. Ils n'enseignent pas le dépouillement, vous êtes les gens de l'enfer. Or ce pasteur n'était pas un sataniste, il fut vraiment mon serviteur. J'ai un peuple éclairé et ceux qui seront éclairés. Tous sont à moi, ne condamnez pas les autres mais remplissez votre mission. 8e prison, chambre des condamnes de la musique. Je ressentais la peur pour ces choses effroyables au milieu du feu, de la douleur, de milliers d'âmes étaient torturées à mort par des démons. J'entendais les cris des damnés venir de toutes les directions pendant qu'on marchait dans ce tunnel laid et l'odeur répugnante remplissait l'atmosphère. Je suis resté tout près du Seigneur. Aussi loin que mes yeux pouvaient voir des sortes des démons se promener le long de la paroi. Le feu de l'enfer ne consume pas des démons, ni arbustes, seuls les hommes sans espoir et sans consolation. Le Seigneur me dit que le sort de tout homme est réglé après la mort, Hébreux 9h27. Mes chers amis, n'allez pas en enfer. Votre âme n'aura pas de repos, vous serez tourmentés pour toujours. L'âme ne meurt point, elle sera tourmentée à cause des péchés qu'elle a portés lorsqu'elle fut sur son corps. Il n'y avait aucune faveur, tous étaient torturés de la même façon. J'ai vu des choses dont je n'ai jamais su dans l'existence. Le Seigneur me dit, il y a encore des choses qui existent dont tu dois visiter. Un son provenait de très loin comme si les gens chantaient, alors le Seigneur me dit nous devons prêter attention pour savoir d'où vient ce son. J'ai su que c'étaient des démons qui chantaient et de là nous parvenons à un trou sombre dont on a écrit, les condamnes de la musique. Ici, dit Jésus, c'est l'endroit réservé aux gens qui écoutaient la musique, chantaient et composaient des chansons ne donnant pas gloire à Dieu. Sur ces paroles nous entrâmes dans cette obscurité et je ressentais la peur, la mort, les péchés, la souillure, les saletés, le mal, etc. Une ardente crainte me saisit lorsque nous entrions dans ce trou et ce dernier nous conduisit directement au centre de cette prison. Je me suis vu comme si j'étais au centre d'une esplanade. Ce centre fut une grosse pierre enflammée semblable à un podium, tout autour étaient des cages et chacun d'eux contenait l'âme d'une personne qui a péché sur la terre. Sur ce podium des démons chantaient et jouaient des instruments de la musique. Certes, ils chantaient toutes les chansons profanes dont nous chantons sur la terre et des prétendues chansons chrétiennes. Sur leurs instruments des insectes impurs sortaient et se dirigeaient vers les cages pour piquer les âmes souffrantes. Dans chaque cage flambée l'âme maudite cherchait le moyen de sortir. Les démons dansaient autour de ces cellules en rejouant de la musique que ces âmes chantaient ou écoutaient et composaient sur la terre. En tournant ils criaient, « Il est perdu le pauvre, il est perdu le pauvre ». Je fus très ému de voir ces âmes qui avaient très peur de la présence de ces forces des ténèbres.
J'ai vu le prince des ténèbres dire, vous les insensés, avec tout ce que votre Seigneur a pu faire pour vous, tout amour et la compassion dont il a manifesté pour vous, quant à nous il nous a laissé aucune chance. Mais vous les imbéciles vous ne faites que du mal. Laissez-nous vous torturer. Vous êtes responsables de votre chute. Laissez-nous profiter du moment pour vous faire subir des douleurs atroces. Ces âmes répondirent, vous savez que nous ne sommes pas coupables, on ne suivait juste que de la musique. Le prince des démons répond, lorsque nous aussi étions au ciel et seulement parce que avions cessé de chanter pour lui il nous a précipités sur la terre. Comment avez-vous refusé de chanter pour lui? Nous tournons le dos à ce prince des démons, une cage était presque là où on se tenait, l'âme d'une personne était emprisonnée à l'intérieur cria Seigneur je jouais juste de la musique traditionnelle. Il est écrit, que tout ce qui respire loue l'Éternel, psaume 150/6. Dit le Seigneur, tu as donné de la valeur à vos musiques traditionnelles, tu chantais pour les choses. Ô mon aimable Seigneur je ne savais pas répondit l'âme perdue, je prends la décision de chanter pour toi. Le Seigneur lui dit, tu connaissais bien ma parole, mes recommandations et mes interdictions. Alors cet homme commença à chanter des chansons chrétiennes mais le feu déferlèrent dans sa cage et les démons pénétrèrent à l'intérieur et le déchirèrent de tout le sens. Jésus me regarda et dit, tout ce que vous faites, c'est au prix de votre âme. Dis à mon Église que je viens bientôt. Débarrassez-vous de toute chose qui vous empêche de me rencontrer. Dis-leur que la musique qui ne rend pas gloire à Dieu mène en enfer. J'aperçus de loin une cage qui contenait l'âme d'un musicien congolais qui fut l'un de ceux qui ont chanté pour l'indépendance. Sa cage était très enfoncée dans le sol enflammé, au-dessus un démon tenant une coupe remplie d'aspic, serpent très venimeux, qui le déversait à l'intérieur de ce fameux musicien. Il le piquait partout, il poussait des cris et dans son état délabré il cria à Jésus pitié, pitié Seigneur. Jésus lui dit, tu as concentré toute ta vie pour chanter la gloire des hommes, séduisant les cœurs et égarant le peuple pas de ta voix. Je t'ai averti tant de fois, j'ai envoyé vers toi mes serviteurs mais tu m'as toujours rejeté. Tu as préféré de chanter pour le monde, tu as amassé des richesses si seulement tu avais écouté ma voix. Trop tard, trop tard. C'était très effroyable, je ne pensais pas que la musique pouvait conduire une âme à la perdition éternelle. Dis à mon peuple je viens pour une église sainte, purifiez vos lèvres, tout ce que vous chantez qu'il soit pour ma gloire psaume 138/1. Je voyais combien les démons égorgeaient les âmes et le Seigneur me dit, c'est parce qu'ils ont utilisé leur voix pour chanter des cantiques qui ne me glorifiaient pas. Ils étaient innombrables, les âmes de ceux dont j'ai vu étaient comme le sable de la terre. Les démons retenaient un homme, le conduisit là où il y avait une machine à feu et cet homme pleurait en demandant aux démons d'avoir pitié de lui car il n'a rien fait. Il disait à ces démons ne me tourmente pas car je vous serai toujours reconnaissant. Il leur disait j'ai beaucoup d'argent sur la terre, je pourrais vous donner autant des millions dont je possède. Mais les démons se moquèrent de lui et l'introduisit dans cette machine à feu. Ô Seigneur que ce qu'il a fait pour subir de la sorte. Il a donné tout son cœur, dit le Seigneur, à suivre la musique de Pesquare et c'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé dans ce lieu de tourment. Dis aux hommes de la terre de ne pas suivre cette musique. Je n'ai pas donné aux hommes le don de chanter pour le monde mais c'est le diable qui courtise ces musiciens pour les mener à chanter pour le monde. Je voyais des sortes de citernes enflammées où les âmes essayaient de sortir et le Seigneur me dit, tu vois ces âmes, elles ont été condamnées pour avoir chanté la musique de Céline Dion. J'entendis une voix sortir dans l'une des citernes disant, mon aimable Seigneur, je t'aime au plus profond de moi viens me secourir, je t'ai servi toute ma vie, je partais partout pour évangéliser. Je gagnais des âmes pour toi. De cette carcasse squelettique sortaient des vers dans sa bouche, à côté il y avait des démons qui se moquaient de lui, ils lui disaient tu es ici parce que Céline Dion t'a envoyé. Il tourna son regard vers les démons pour dire moi j'appartiens au Seigneur, ils lui dirent, tu ne sais pas que ton Seigneur est saint. Alors un démon lança une fourche dans son cœur et le Seigneur me dit voilà son tourment. Moi je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre, je regarde la dévotion de vos cœurs envers moi. Tu vois, il prétend me connaître alors que c'est Céline Dion qui avait vaincu son cœur.
Dis à mon peuple ce que vos cœurs désirent plus c'est ce qui occupe votre place. Matthieu 5/8. 9e prison, chambre de surfacturation. J'ai toujours dégoûté cet endroit horrible où les âmes perdues sont dans un état misérable. Nous allons alors emprunter ce tunnel d'horreur, directement nous nous retrouvâmes dans cet endroit et marchions sur des épines enflammées. Je voyais devant nous comme des silhouettes qui se promenaient et se propageaient dans le vide. Devant nous il y avait des toiles d'araignées. Alors j'ai vu dans un panneau écrit prison de surfacturation. J'ai dit Seigneur pas jusque-là. Pourquoi Dieu tu tiens compte de tout ce qui se passe sur la terre? Oui parce que j'exerce mon jugement sur les actions dont commettent les hommes. On s'approchait de ce panneau et je voyais en dessous une petite ouverture dans laquelle les laves de feu y pénétraient, et c'est comme ça que nous entrâmes avec le Seigneur. À l'intérieur j'ai vu beaucoup d'âmes torturées par les démons et beaucoup des choses qui réclamaient la justice de Dieu. Je voyais ce spectacle très troublant, les démons torturaient des âmes perdues. À quelques mètres devant nous il y avait un petit rocher enflammé dont 2 démons très géants le tenaient. Ils ont ensemble retenu une âme, cette dernière criait c'est lamentable mon sort, c'est lamentable mon sort. Les démons lui dirent, tu as causé beaucoup de tort à tes parents, mais lui il répétait avec un ton plaintif, mes parents ignoraient que j'étais déjà adulte avec des besoins personnels. Pour eux au lieu de m'acheter des vêtements ils ne me donnaient que des miettes. Voilà pourquoi je majorais le prix du syllabus et frais académiques. Les démons le jetèrent précipitamment et je lui ai vu tomber sur les épines en feu, ses os se fracturent l'un après l'autre. Je dis Seigneur, que ce qu'il a fait pour souffrir de la sorte. Le Seigneur me dit tu viens toi-même d'entendre ses propos. Il trompait ses parents. Les enfants qui trompent leurs parents pêchent contre moi. Ma parole l'a déjà dit, honore ton père et ta mère, Éphésiens 6/1-3. Mais si vous trompez vos parents, quel honneur vous leur donnez? Le dernier péché que cet enfant a commis sur la terre avant de venir ici c'est qu'il n'avait pas acheté un syllabus qui valait à $10. Il est allé demander $15 à ses parents. Après avoir reçu cet argent il n'a même pas pu finir ses examens il a décédé. Dis à mon peuple de ne pas mentir. La vie est trop courte veuillez à vos actions et soyez honnêtes. 10e prison, chambre de ceux qui avaient changé la nationalité. Misérable était cet endroit de tourment, les cris des pleurs, la détresse, le chagrin, résonnaient dans mes oreilles. Les âmes étaient en lambeaux, un désespoir épouvantable mes chers frères et sœurs. Le jugement de Dieu dans cet endroit semblait irrationnel. Jésus me dit, Fiston tu sais que le monde est rempli des péchés sur péchés, j'étais sur la terre et j'ai rendu témoignage à la vérité qui consistait à dévoiler les œuvres des ténèbres, le monde vous a amené beaucoup de choses qui vous éloignent toujours de moi par l'aveuglette des pensées humaines. Je viendrai pour une nation juste. Ne rejetez pas l'intégrité et l'honnêteté, une nation est un héritage sacré que j'ai donné à un peuple et la nationalité est sacrée. Je reconnais d'abord un homme par sa foi, deuxièmement par sa nationalité, sa tribu, sa langue et sa culture. Si vous êtes étranger dans une terre gardez votre nationalité et vivez comme tel. Ne renoncez pas à votre nationalité car elle est sacrée. Ô Seigneur est ce que c'est sûr et vrai. M'exclamant, le diable est le père du mensonge, me répondit le Seigneur. Il a voulu que le peuple de la terre se perde, il a attiré sur la terre des systèmes maléfiques pour détruire les hommes comme lui-même a renoncé à sa position céleste. Quittant le royaume de Dieu pour le sien qui est des ténèbres, changeant ainsi la propre identité du Fils de Dieu au Fils du malin. C'est ainsi qu'il cautionne à courtiser les habitants de la terre à faire pareil. Voulant que tout homme renonce à sa nationalité ce qui est aberrant aux yeux de Dieu. Ô Seigneur je n'arrive pas à y croire. En vérité je vous le dis crois à tout ce dont je te dis mon fils. Je t'ai créé congolais et tu t'es fait un anglais, je ne te reconnais plus dans le système de la création. Je parlais et voyais devant nous dans la flamme un mur qui s'opposait à notre direction c'était en réalité un mur d'effondrement. Il s'effondrait et se reconstruisait rapidement. Je dis Seigneur comment passerons-nous? Il me dit quand il sera effondré nous passerons et sur cette parole nous avons traversé de l'autre côté. Une fois traversés, nous sommes retrouvés sur une plaine, je voyais comme des choses qui bougeaient de toutes les directions.
J'ai eu à fixer alors le regard dans cet endroit obscur puis j'ai vu que c'étaient des démons assis sur des tables comme s'ils écrivaient. Et j'ai dit Seigneur que ce qu'ils mijotent encore. Le Seigneur me dit ils sont chargés à changer la nationalité des hommes sur la terre. Ils regardent toutes les voies possibles, toutes les stratégies à mettre en place pour les envoyer au gouvernement de la terre. Mais le Seigneur me dit nous devons continuer notre voyage. Rapidement nous nous sommes retrouvés devant un grand portail écrit dessus, Chambre de ceux qui ont changé leur nationalité. Sur ce portail était affichée la liste des crimes de ceux qui ont changé leur nationalité. Ceux qui ont délibérément choisi leur nationalité. Ceux qui n'ont pas voulu prendre la nationalité de leurs parents. La porte s'ouvrit et nous sommes retrouvés à l'intérieur dans une énorme flamme. La première âme qui était dans une fosse éleva la voix forte Jésus tu es le Rédempteur, je suis ton enfant Seigneur j'ai prêché la sainte doctrine et je me battais pour ton royaume, j'évangélisais et j'utilisais mon propre argent pour aider les gens, je ne renonçais jamais à mes dîmes et à mes offrandes. Voilà toutes les peines dont j'ai subi et là dont je me retrouve. Si tu me servais vraiment dans la vérité tu n'allais pas te retrouver ici, lui dit Jésus. Ils sont près de leur père ceux qui m'ont servi fidèlement. Par origine t'es congolais mais d'une manière délibérée t'as renoncé à ta nationalité pour prendre celle des Espagnols. Tu l'as fait aussi à tes enfants alors je ne pouvais plus te reconnaître dans cette nationalité. Il répliqua avec une bouche tout enflammée Seigneur c'est la nécessité qui m'a obligé et tu sais Seigneur même la Bible ne l'a point parlé, par mon expertise du prédicateur j'allais comprendre. Jésus lui dit il y est écrit. Seigneur je ne savais pas, et Jésus lui dit voilà pourquoi je te le dis. Il dit Seigneur je n'avais pas de choix vu le niveau de mon intelligence je cherchais du travail, et, les Espagnols m'ont proposé de changer la nationalité pour le profit de leur entreprise et pays à défaut de perdre mon job et tout ce qu'il y avait comme intérêt. C'est ainsi que j'ai accepté de devenir espagnol. Ta vie n'était pas plus importante que les intérêts. Lui dit Jésus, tu as oublié la réponse dont Satan avait donnée à Dieu. Job 2/4 Malheur mon fils je ne peux plus rien pour toi. Il dit Jésus je vois que t'es méchant, est-ce que ce péché est comparatif à l'œuvre dont t'as accompli sur la croix? Quelle compatibilité y a-t-il entre la grandeur de la mission que j'ai accomplie pour toi et ce prétendu péché pour que je périsse dans cette flamme? Jésus lui dit, mon œuvre est parfaite, mon sang est précieux. Mais si en vous il y a des péchés dont vous ne voulez pas confesser, ils rendront nulle l'œuvre salvatrice que j'ai fait pour vous. Mais Seigneur toi tu ne peux pas comprendre. Jésus lui dit, au-delà de toute compréhension est ma volonté alors fiez-vous à elle. Jésus lui tourna le dos et nous continuâmes notre chemin. Presque une demi-heure de marche, nous avons vu au milieu d'une fosse sceptique l'âme d'une jeune fille qui pleurait à l'intérieur. Elle cria toute douceur, toute bonté, toute seigneurie t'appartienne Jésus retire-moi de cette saleté. Tu avais opté pour la nationalité étrangère tout en rejetant la tienne. T'as rejeté l'origine de tes parents, tu appartiens à leur nationalité et non à celle de ton choix. Je regardais l'âme qui se remuait dans cet endroit, j'ai dit Seigneur que ce qu'elle a fait. Son père était du Malawi, un jour il se retrouva aux USA étant jeune quand il a commencé à avoir des enfants ces derniers devaient être de nationalité américaine mais d'origine africaine. La jeune fille quant à elle réfutait catégoriquement son origine africaine. 11e prison, chambre des ceux qui ne pouvaient pas aider les autres Malachie 3/7. Je vous salue encore de nouveau, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce passage nous montre comment depuis le temps de nos pères nous nous sommes écartés des ordonnances de Dieu. Nous nous approchons du temps difficile. Chaque jour qui passe, nous voyons des œuvres de l'Esprit s'accomplir. L'ainsi dit de l'Éternel s'accomplit. Des guerres dont a parlé les Écritures sont là, des problèmes qui devaient venir dans le temps sont présents, l'iniquité arrive à son comble et que la fin est déjà proche. Certains d'entre nous n'auront même pas des mariages, les autres des enfants. Le Seigneur revient bientôt, il est à la porte, nous avons la responsabilité de vous avertir que le temps est compliqué. La possession de l'argent, de la richesse, ne nous amènera nulle part. Tout ce que l'on peut avoir dans ce monde ne continuera jamais la course avec nous, nous sommes à la fin de la fin. Prenez toujours le temps de réfléchir, pensez à votre vie, à votre éternité.
Vous pensez à vos foyers, à vos enfants et pensez aussi à vos âmes, il n'y a pas de plus meilleure chose dans la vie que de sauver sa propre vie. Elle vaut tout dans ce monde. La vie en Christ c'est la vie éternelle. Mais comment l'Église devait se préparer à l'avènement du Seigneur? C'est ça le problème, malgré la faiblesse de nos pensées ou notre manière de voir les choses, que les gens considèrent leur vie après la mort. Le Seigneur dans son amour m'a fait grâce. Il est venu me rencontrer en 2013 et m'a promis d'être témoin d'une grande réalité atroce. Je t'amènerai dans les lieux des tourments et tu dirais aux habitants de la terre que le lieu du règlement des comptes est réel. Tous ceux qui s'abusent finiront dans cet endroit effroyable. Le Seigneur a consacré 351 jours. Il me prenait tous les jours et m'amenait dans ces lieux des tourments, nous visitions l'enfer ainsi que ses entrées. En réalité les prisons de l'enfer sont des endroits de supplice par lesquels les âmes sont confinées pour subir leur tourment éternel, c'est un cachot dont le diable place l'âme d'un homme suite au forfait qu'il a commis dans ce monde. À cet endroit les gens subissaient une souffrance atroce. C'était au-delà de l'imagination humaine, j'ai trouvé même les personnes dont j'ai connu sur la terre et qui malheureusement ont vécu dans les péchés puis se sont retrouvés là-bas. C'est vrai que les hommes sur la terre commettent plusieurs péchés, mais en enfer chacun sera placé dans la prison de son péché le plus influent, comme Daniel dit, comptez, comptez, pesez et divisez. On regardera le péché qui a plus triomphé dans ta vie et il déterminera l'endroit de la souffrance que tu vas subir. Bien-aimés, nous étions dans cet endroit, le feu fut de partout, là-bas l'atmosphère n'était que du feu, les gens furent consumés et maltraités par les démons. Ceux qui sont là reconnaissent qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. Sur la terre nous jouons avec les péchés, nous commettons le mal, parfois demandons pardon mais nos cœurs ne sont pas convaincus. Là-bas il n'y avait que des regrets, on plaçait des gens dans des prisons et dans chaque prison il y avait une cellule d'isolement et c'est là l'endroit du tourment. Chacun pleurait dans sa cellule, il ne se voyait pas mais poussait des cris, cela fut terrible. Chaque prison fut mentionnée et démontrait les effets du tourment que devaient subir les gens qui sont à l'intérieur. Il y en avait au total 351 qui représentent le nombre des péchés, 351 péchés qu'on commet sur la terre. Lorsqu'on marchait avec le Seigneur, nous visitions des prisons, nous entrions et sortions, chemin faisant il me disait ceci, le monde vous juge par rapport à ce que vous avez fait, il vous traite si vous êtes un enfant de Dieu ou pas par rapport aux actions commises sur la terre. Mais le Dieu créateur vous jugera par rapport à votre capacité de revenir à lui. Vous pouvez commettre les péchés, mais il regardera votre capacité de revenir. Est-ce que vous continuez de demeurer dans les péchés ou êtes-vous prêt à revenir? Tu peux tomber bien-aimé mais tu peux aussi revenir. Dieu nous accorde cette possibilité. À chaque que tu l'as, tu t'accroches toi-même au jugement de Dieu. Faisons comme David, à chaque qu'il péchait, il revenait encore à Dieu. Reconnais que tu es tombé et tu peux encore revenir bien-aimé, Dieu regardera ta capacité de revenir. Il t'avait donné cette occasion, saisis-la avant qu'il ne soit trop tard. Je me souviens de ce dernier jour quelqu'un m'a envoyé une vidéo pendant que j'étais à la maison. On parlait d'un pasteur, et puis il envoie une autre d'un autre pasteur, tout ce qu'il attendait chez moi c'était de ridiculiser ensemble ces pasteurs, qu'on puisse dire le mal de ces gens-là. Je lui ai dit ce qui compte pour Dieu ce n'est pas le fait de tomber, mais plutôt s'ils peuvent encore revenir. C'est ça l'attitude dont l'Église doit avoir, revenir à Dieu. Il n'est pas encore tard quand on a le souffle de vie. Les frères vous pouvez encore revenir à la raison, revenez à ce Dieu-là. Celui dont vous avez commencé à servir avec crainte et dévoilement, vous pouvez encore revenir. Alors il y avait des prisons dans cet endroit où les âmes étaient isolées et aussi des parois où l'on devait passer pour se diriger vers l'une des prisons. Mais partout où l'on passait avec le Seigneur j'entendais des cris des pleurs des gens venus de toutes les directions vers moi. C'est comme s'ils pleuraient sur ma tête, mon joug, mes oreilles, etc. Donc des cris venaient de partout et me perçaient la tête. Je me suis rendu compte que ce lieu fut réel et ces tourments dont subissaient ces gens furent vrais. Dans chaque tunnel dont nous marchions avec le Seigneur, il y avait des démons venus de toutes les directions avec des âmes capturées sur la terre dont le sort fut de venir en enfer. Le chemin fut sombre, une obscurité épaisse qui dépasse l'entendement des hommes.
J'entendais des gens pleurer à l'unisson et maudissaient Dieu, ils ne crurent pas qu'ils pouvaient finir à cet endroit. Le Seigneur chemin faisant pleurait. Et pendant qu'on s'approchait, nous regardions de plus loin, j'aperçus une porte et il me dit c'est là où nous allons. Je m'étais fortement accroché au Seigneur, on continuait d'approcher et il me dit ceci, un jour la lumière du monde s'éteindra, celle du Fils de Dieu se manifestera. Plus on avançait je pouvais maintenant lire le nom de cette prison qui est prison de tourment pour ceux qui ne pouvaient pas aider leur prochain. Toutes ces choses, bien-aimés, vivaient dans mon cœur et je me rendais compte que ce fut une réalité. Donc ceux qui furent à l'intérieur subirent des tourments atroces. Nous passions des fosses embrassées, à l'intérieur des âmes calcinées, c'était terrifiant. Quand on est arrivé devant cette porte, elle était trouée. Le feu sortait de l'intérieur sur un petit trou, et directement nous nous sommes retrouvés dedans avec le Seigneur. Une fois entrés, il me dit ceci, vous vivez sur la terre pour aider les autres, vous avez la responsabilité de vivre pour les autres. Purifiez vos cœurs. Quand il me parlait je voyais devant moi des milliers des fosses embrassées et des âmes consumées. Je ne saurais compter le nombre, le feu projetait de partout. J'entendais des démons se moquer des âmes. Il y avait tellement du désordre, de l'autre coin les démons torturaient les âmes, coupaient leurs corps par milliers et après quelques ces corps se rassemblent. Ceux qui pleuraient disaient, que je meure, pour eux la consolation fut de mourir. Le Seigneur me montrait et disait, tu vois cet endroit, je ne l'ai point créé pour mon Église. Ce n'était pas préparé pour mon peuple, mais s'il vient ici ce n'est pas de ma faute. Visitons. Je me sentais coupable dans chaque prison qu'on entrait, puisqu'en moi, il y avait chaque péché dont je commettais sur la terre. Une fois mort j'allais être parmi ces gens-là. Il me dit encore, chaque fois que tu tomberas, relève-toi. En ce moment bien-aimé, j'avais tellement peur. Mais il me disait continuons dans cette direction, tu verras les tourments des âmes. Je n'avais aucune force ni une puissance pour aider ces gens-là dans leur affliction, lui continuait toujours à me dire, à chaque fois sur la terre vous êtes incapable d'aider vos prochains vous finirez dans cet endroit de tourment. Il me dit encore, l'homme sera jugé par la mesure dont il a pu assister les autres. Dieu jugera notre capacité d'aider les autres. Nous nous sommes approchés de la première fosse, en réalité elle avait une forme circulaire et quand on regardait dedans, le Seigneur me demanda que ce que je voyais. Elle fut tellement longue, profonde, il y avait du feu qui sortait de l'intérieur et une âme condamnée, emprisonnée, qui s'agitait dans tous les sens en essayant de secouer le feu qui le consumait. Mais en vain, en l'observant, il n'attirait pas son intention à nous. Quand je l'ai regardé bien-aimé, le corps que tu as dans ce monde, finira dans la poussière, la Bible dit, poussière tu retourneras dans la poussière. La vraie beauté de l'homme n'est pas son extérieur plutôt son intérieur. La Bible dit que la parure intérieure a un grand prix devant Dieu 1 Pierre 3/3. Bien-aimé l'âme dont je voyais à l'intérieur, n'avait plus de la chair attachée à ses os. Elle fut consumée au feu, il était squelettique. Tous ses os furent perforés. Mais sur la terre il était comme toi et moi. Il regrettait sa beauté, sa richesse et tout ce qu'il a consacré pour sa vie. Je l'entendais pleurer dedans disant, j'ai sacré ma vie pour moi seul, voilà là où je me retrouve. En regardant sa crâne, elle fut perforée, des vers de terre sortaient de l'intérieur, il dégageait une odeur nauséabonde dont aucun être humain peut supporter. Mais pendant que je lui regardais je pleurais, et pensais à mon sort, si je mourais dans cette vie du péché, je subirais le même sort comme lui, mais pour lui c'était fini. Tout ce dont je vous dis bien-aimés, ne sont pas des illusions. Mais la vérité, c'est fut une réalité qui était devant moi, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous pouvons éviter cet endroit. À l'intérieur de sa fosse une voix fut sortie de hasard qui réclamait la justice de Dieu sur cet homme. Pendant qu'on regardait avec le Seigneur il me disait, c'est déplorable. Il pleurait et ajouta, je n'ai pas créé cet endroit pour l'homme. Mais moi j'avais besoin de connaître ce qu'a fait cet homme pour subir ce tourment, et il me dit ceci, quand il fut sur la terre, il était pasteur. Il avait un ami dont ils avaient la même foi, ensemble ils prospéraient dans les choses de Dieu et ils furent vraiment des âmes sœurs. Un jour il a remarqué que son camarade commença à exprimer certaines faiblesses à l'œuvre du Seigneur.
Comme tous marchaient dans l'intégrité et dans la sanctification. Une fois étant au courant de la conduite de son ami, il a refusé même de prier pour lui et à dire aux gens, « Évitez cet homme, il n'est plus de Dieu », et il ne s'est pas limité là, jusque vers tous ses proches. Puisque c'est lui qui voyait la chute de son ami, il avait pour mission et responsabilité d'intercéder pour lui et lui ramener dans la bonne voie. Il me dit à chaque fois que vous voyez quelqu'un exprimer la faiblesse, tomber dans le péché, vous avez pour responsabilité de prier pour cet homme. Dieu vous a mandaté pour ça, commencez à prier pour lui, puisque la plus grande richesse que Dieu nous a donnée c'est de ramener les âmes qui périssent. Et lui pensait que le fait de l'éviter ou de répandre des mauvais témoignages sur lui suffisait à sauver les autres. Or la priorité fut de sauver cet homme. Combien de fois nous l'avons fait? Nous voyons nos frères commettre des choses, au lieu de prier pour eux, de jeûner. Quelque dont le Seigneur m'avait dit ça m'a choqué lorsqu'on regardait cet homme dans la fosse, aussi longtemps que ton frère persévère dans les péchés, toi aussi persévère dans la prière pour lui. S'il meurt dans ses péchés vous serez dégagés de son sang puisque vous avez fait votre devoir. Combien de fois toi et moi nous sommes responsables de dire les faiblesses des autres, que ce que tu as fait pour aider ton frère. Ton prochain, t'es le premier à diffuser les vidéos des autres, je les vois dans vos statuts. Qui a consacré un temps pour prier. Pendant que vous voyez l'église du Congo tomber, les héros de notre pays tomber, que faites-vous? Que faisons-nous, entre celui qui a péché et celui qui n'a pu lui assister pour l'enlever dans la vie du péché? Le Seigneur me dit, ils subiront les mêmes tourments. Réfléchissez bien-aimés, toi qui n'as pas fait cela, mais comme tu ne lui as pas aidé dans cette vie, écoutez ce que dit la Bible, Ézéchiel 33. Bien-aimé, je me suis rendu compte que le jugement fut très sévère. Ce jour-là j'ai compris notre responsabilité envers nos prochains, nous devons passer un temps pour prier pour les autres.